Prêt ou pas prêt, on roule. Épisode 13. Daniel, comment ça va? Ça va très bien, toi? Yes, content de te recevoir. Ben, moi aussi. Je suis content d'être ici. Je te reçois oui. pas. Je te reçois en même temps. Je vais recevoir tes questions. Puis Vu qu'on est ni un ni l'autre chez nous, mais qu'on se sent quand même chez nous, on se reçoit mutuellement. Hey Dan, ça fait des années qu'on gravite, je te dirais, dans le même monde, qui est le showbiz, on pourrait dire même l'humour. Mais on se connaît pas tant que ça. Mais j'étais content de m'en venir ici aujourd'hui pour notre fameux podcast de Moto Illimité parce que, je sais pas beaucoup de choses de toi, à part que les trucs que tu faisais, mettons, un petit peu plus quand tu étais dans ton groupe. Ouais. Moi, j'ai ri. Écoute, moi, j'ai tout le temps dit que, un peu vous autres, puis les frères Brun, les Denis Drolet, vous êtes des humoristes d'humoristes. Ouais, souvent, vous êtes à un niveau, bien souvent, qu'à peu près juste les humoristes ils sont cons, ces gars-là. C'est incroyable, pareil, ce que tu as accompli avec les années. Puis là, je te dirais que t'es plus en solo dans les dernières années. Ouais. Puis moi, le fait que, tu sais, c'est de l'humour absurde, on dirait que l'âge fait que les gens comprennent plus. Ils font comme, on va l'écouter de bord, hein, il est rendu à cet âge-là, il doit croire en son affaire. Puis il y a du monde qui tue depuis assez longtemps. Ils commencent à comprendre tes premiers shows, là, tu sais. Mais ça a l'air de quoi? Parce que je te parlais un petit peu avant qu'on soit en ondes. Tu me disais, Crème, je viens de finir une tournée, mais là, je rate des nouvelles affaires. Écoute, on va dire que tu es prolifique du brainstorming. Ben, moi, j'ai souvent des idées qui arrivent, puis j'ai souvent la chance d'aller les tester, puis j'aime vraiment créer la joke la plus conne possible, puis si les gens la rient, man, je suis tellement heureux, parce que... Ta paye est là. Souvent. J'aimerais mieux que ça soit pas tout le temps juste ça, la paye, là, mais des fois, oui. Mais c'est ça. Parce qu'en humour absurde, souvent, il y a des jokes que je trouve très drôles que pas grand monde qui trouve drôles. Mais c'est correct, ça. Mais c'est comme moitié-moitié, puis moi, je le sais jamais. J'essaye, puis si ça fonctionne, je suis tellement content. Ouais. Puis moi, je pense qu'aussi avec le nombre de... Tu sais, souvent, les gens ont certaines attentes, mais toi, t'es chanceux parce que... t'es chanceux. Moi, j'apprécie ça au bout, là. On dirait tout le temps que tu peux te permettre, quand tu es devant le public, d'être en laboratoire. Puis ça, là, c'est un privilège, mon chum, que tu as, là. C'est incroyable, pareil. C'est vrai. J'avoue que j'ai une grande liberté. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, ma mère disait le mot le plus important, le plus beau mot du dictionnaire, c'est liberté. Ouais. Puis mais moi, la liberté, c'est super important dans la créativité. Puis sur scène, on dirait que chaque moment qui se crée avec le monde, c'est tout le temps... C'est magique. C'est magique, tu sais. C'est drôle que tu dis ça parce que... Et on entend des moteurs, c'est malade. Chez Moto Illimité, ça prend ça. Ça prend un background. Des fois, il faut que tu payes, mon gars, pour faire mettre un background de même. Nous autres, on l'a. C'est gratuit. C'est malade, hein? Mais tu disais liberté. Ma première moto, vraiment, là, que je me suis acheté neuve, c'était une Harley Davidson. OK. Puis je l'avais fait customiser un petit peu ici et là. Puis je m'étais fait faire le réservoir était genre, je te dirais, c'était gris, un peu Mad Max, là. Ouais. Puis dans la peinture, c'était entrée liberté. C'était Liberty, mais c'était entrée, puis c'était comme ça en deux dimensions. Là. Fait que ça me fait sourire. La liberté, ça va être tout le temps un peu un mode de vie. Là. Puis la moto, tu sais, moi, c'est pour ça que j'aime ça, parce que je me sens libre totalement sur une moto. Tu sais, c'est le moment présent, t'as pas de choix. C'est drôle que tu dis ça, parce que c'est ça le présent. Souvent, tout le monde dit, le vieil adage, tu sais, il faut vivre au jour le jour, puis le présent. Assis-toi sur une moto, sur une motoneige, un VTT, man, tu vas le vivre, le présent. Là. Moi, je capote là-dessus. Puis à cause de la pandémie, dans le fond, moi, j'avais une moto, puis quand mon fils est né... Quand tu dis une moto, mets-nous en contexte. C'est une moto de route. J'avais une Nighthawk 450, 84, que j'ai fait le tour de la Gaspésie avec un de mes chums. 450, ça? Un 450. OK. Moi, je suis pas d'un trop grosse... pas trop de CC, là, je suis correct. Là. Non, mais en tout cas, je sais que Nighthawk faisait aussi le 750. Oui, c'est ça. Moi, c'était une 450. Puis dans le fond, quand mon fils est né, je l'ai rangé parce que je m'occupais tout le temps de mon gars. Puis l'été, puis là, mon gars, il est parti en appart. Puis j'ai ressorti ma moto. Je suis allé la faire réparer dans un garage et je me l'ai fait voler par le garagiste. Ça, c'est arrête, tu m'as volé ça. Oui, je sais. Je le sais. C'est pas super. Fait qu'anyway, parce que non, dans le fond, il me disait qu'elle allait toujours être prête. Puis je suis arrivé à la fin de l'été, puis elle n'était pas encore prête. Mais là, il me dit, je te le garantis que la semaine prochaine, elle va être prête. Je suis arrivé, il n'y avait plus de garage. Impossible. Et le gars, plus capable de le retrouver. Je ne sais plus il est où. Écoute. Fait que là, j'ai fait bon. Puis je n'étais pas assuré, vu que ça faisait 17 ans qu'elle était remisée. Fait que là,
Ben là, c'est ça. Fait que là, je me suis acheté un autre, puis là, j'ai trippé un peu, puis là, je me suis acheté un autre. En tout cas, là, j'ai... OK, tu arrêtes de l'échapper, là. Je l'ai échappé. Je l'ai échappé, même. J'ai fait, je pense, j'ai fait 15 000 kilomètres de moto l'été de la pandémie, là, puis c'était... Moi, j'avais... On n'a tellement pas de loisirs en plus. Oui, ben là, c'était... Ben, on avait en tabarnouche, je faisais de la moto. C'est ça. Mais tu comprends, c'est comme moi, ça faisait des années, j'avais une motoneige, mais j'en faisais pas. L'hiver passé, man, je me suis donné, là, je me suis donné. Je me levais à la nuit de voir s'il neigeait, là, tu sais. Ben oui! On n'a rien à faire. Ben, je sais, c'est malade. Puis moi, j'allais tout le temps faire... Moi, c'était à Warwick, j'ai une maison à Warwick. Je connais très bien ça. Bon, c'est pas loin de Thetford Mines, ben, exactement. C'est un beau coin. C'est notre coin de pays, ça. Ben oui. Puis Lac-Drolette, ben tu sais, moi, ben tu sais que maman vient de Lac-Drolette. Oui, ça, je me souviens de ça. Je me souviens de ça. Ma mère, c'est la petite cousine à ta mère, Caroline. En plus, c'est vrai. Puis... Moi, tu sais quoi? On a joué ensemble, ça se peut-tu? Moi, c'est toi ou ton frère? Moi, je me rappelle de toi que moi, ma mère avait un chalet au lac Drolette. Oui. Je me rappelle de toi passer sur la route entre le village et le lac Drolette. C'est un Welly, c'est un Suzuki, un 4 roues Suzuki. Pas moi. Hey, c'est toi, man. Je t'ai vu. Tu faisais des Welly sur la rue, même pour aller au Morne. On n'avait rien à faire. Hey, on n'avait rien à faire. Hey. Je t'ai vu, puis tu sais quoi? Je t'ai même vu au terrain de balle à lac Drolette faire des burns, mon gars. Oh, avec ton 4 roues. Ça, c'est pas moi. C'est ça. Hey, toi, t'avais-tu? C'est un Suzuki, un 250, un 230 avec un 185. Ah ouais? C'est un 185, puis il y avait le dernier, je pense, c'était ça, un 230. Ben, mais les premiers qui ont eu la suspension. Ah, mais juste oui. en avant. En arrière, ils appelaient ça la colonne vertébrale. Ah oui! ça se prigne moi. Ça se prignait pas en tout. Mais je me rappelle de t'avoir vu passer, c'est un Welly, puis j'ai fait tabarnouche, il est chanceux, lui, d'avoir... Et puis là, en avant, il était flambant neuf là-dessus. Je pense qu'ils n'ont jamais touché à la terre. Écoute, on avait tellement rien à faire. T'as-tu connu Rodrigue Poulain aussi, de Lac-Drolette? Ça me dit quelque chose. C'était mon grand chat. Ah oui? Il appelait la police, puis il changeait sa voix, puis il faisait passer pour quelqu'un du village, puis il disait qu'il y avait un fou en 4 roues. Puis là, on se cachait, puis quand la police passait, je partais comme en arrière de lui pour qu'il s'en revienne. Puis là, moi, je savais où je m'en allais. J'allais pogner tout plein de petits rangs, puis écoute, c'était calme. C'est parfait. Mais tu vois, rien à faire, sauf ça développe la créativité. Ah oui, quand même. Je peux te le dire, ça. Je peux te le dire. Là, c'est quoi tes motos que tu te promènes présentement? Ben là, moi, j'ai une Husqvarna Svartpilen. Une 401, c'est Husqvarna qui fait ça. Tu sais, c'est des chainsaws. Des chainsaws, oui. Okay. Sauf qu'ils ont décidé, ils faisaient des motocross, mais là, ils ont fait des motos de route, 3 motos de route. Okay. Puis moi, c'est une Svartpilen, c'est un peu scrambler avec des pneus que je paye dans les chemins de Garnotte aussi. Semi-trail, semi-route. Genre, c'est plus route. 83% route. Mais t'es pas stressé de prendre le petit chemin pour te rendre au chalet à ton chum, maintenant? Non, pas en tout, pas en tout. Ça, j'aime vraiment ça. Mais j'ai acheté, j'ai une Van 200 de Suzuki. OK. Que ça, tu sais quoi? Non. Ça, c'est vraiment cool. Ça, tu sais, dans le temps, il y avait les trails Honda, les CT70, c'était les genres de trails Honda. Ben oui, bon. Ça, je me souviens bien. Bon, fait que Suzuki, dans le temps, à l'époque, en 72, ils ont fait une compétition à ces trails-là, puis c'était des Van de Suzuki. Quand tu dis trail, c'est les mini-trails. Oui, des mini-trails. C'est ça. Puis Suzuki ont fait des mini-trails, les Van, mais ils ont ressorti 2017, 2018, 2019 des Van 200 avec injection à liquide. Man, je capote là-dessus. C'est des quoi, des 200? 200. C'est bien cool. Tu as le droit d'aller sur la route? Ben oui. Fait que, tu sais, mettons, quand ils vendent, soit que tu vas à 90 ou 110. Ça dépend de quel bord qu'ils vendent. C'est surtout si t'es face ou dos. Je suis pareil en avion. Je pense que ça va plus que 90, par exemple. Oui, toujours. Mais c'est bien cool. Puis cette bébelle-là, c'est vraiment pour s'amuser, genre autour. Tu pars pas, mais faire le tour de la Gaspésie avec ça, j'imagine? Je serais game. Ah ouais? Je serais game. Ça serait ton genre, surtout? Ça serait mon genre, vraiment. Mais j'aime tellement cette moto-là, mon gars, là. Puis c'est comme, tu sais, il n'y a pas moto plus relax que ça. C'est sûr que si ça à 20, c'est moins relax parce que, bon. Mais même à ça, je suis allé, puis je l'aime, cette moto-là, ça va bien. Puis il y a des gros pneus en arrière. Oui, il est comme un peu ballon. Genre. C'est donc bien drôle, ça. J'en reviens pas. Tu m'enverras une photo. Kim, j'aime ça m'impressionne, parce que ça me dit rien, Van. Ben, je l'ai acheté ici. Je l'ai acheté ici, ma Van au début de l'été passé, je pense. Mais c'est génial, ça. Puis il n'y en a presque plus parce que... Ben là, il n'y en a plus parce qu'ils n'en font plus, mais le monde, il les recherche beaucoup. Ben, c'est sûr, probablement que ça va peut-être devenir assez rapidement quelque chose de... Parce que ça a été édition genre limitée, ils n'ont pas fait longtemps. Ouais, ils n'ont pas fait longtemps, mais j'adore ça. Mais c'est sûr, ma Svartpilen, j'avoue que je l'ai acheté quand j'avais 47 ans. Là, je suis rendu à 49. Puis je me suis rendu compte à 48 qu'elle est encore cool pour moi à 47. OK, fait qu'en gros,
Jamais 203, c'est quoi la prochaine? Oh, man, là, là, Hey, je te donne le choix, Dan. Ah oui? Je te donne le choix, là, t'arrives, là, tu rentres chez Moto Limité, puis ils te disent, prends la moto que tu veux. Ah ouais? Ça serait quoi, là, mettons, Ben, OK. Parce que là, j'aime vraiment... Ben, OK. Regarde, j'ai checké, moi, je check des reviews de moto. Ah ouais, t'es vraiment fou, là. J'ai une maladie mentale. C'est très drôle. Mais mettons, là, ça dépend comment je me sens. Mais je pense que là, j'irais plus dans double usage. Je pense que j'irais plus dans genre une Kawasaki, une 300 SM, sont belles aussi, mais tu sais, c'est les sûr que j'ai semi-trail, semi-route. Genre, ou une CRF 300 que j'aime bien, parce que, tu sais, j'ai pas besoin, moi, que ça aille super vite. Moi, en autant, je suis capable de me pogner. C'est quoi les oranges et bleus, là? C'est les KTM. KTM aussi. Ça va super bien, mais ceux de route, je trouve qu'ils ressemblent trop des abeilles, là, avec les deux lumières de même. Ouais, un peu. C'est ça. Mais les KTM, oui, c'est sûr qu'ils sont... Serais-tu ton genre, faire, là, mettons, traverser le désert en bike? Ça, c'est un de mes projets. J'aimerais ça faire ça éventuellement. Ça, j'aimerais tellement ça. Soit avec un genre de KTM, ou carrément avec ma Indian, je mets un sidecar pour genre faire le trip avec mon chien. Je mettrais des goggles, mon gars, puis je traversais tout le désert ensemble. Ta Indienne, elle va-tu dans le sable ou c'est-tu avec des... Ouais, mais il y a la route, c'est la route... OK. C'est ça, c'est la route 66. Dans le désert, là, tu sais, en Inde, non, moi je monte à Vegas, là. Je m'en vais pas mettre des collets, tu sais, à Chien de Prairie, là. C'est drôle. Non, c'est vraiment, moi, je me vois traverser de road 66. OK, je pensais comme, tu sais, ils vont dans le désert, là, les filles, là, ils font ça. Ah oui, la rosette, là, oui, les roses, la des vents. Oui, c'est ça. Non, c'est je pensais, genre, au Paris-Dakar ou des affaires de même. Non, là. j'ai pas ces ambitions. OK, je pensais que tu me parlais de ça. Je le prends side by side. OK, oui, ça serait... Je n'embarquerais pas le chien, je veux pas y faire ça. Mais honnêtement, ça serait mon genre, par exemple. Side by side avec le chien. Ben oui, mais je pensais que tu parlais de ça. Je pensais que tu parlais de ça parce que moi, j'ai déjà été dans le désert, mais c'était en chameau. Fait que c'était différent. Tu y es allé? Oui, je suis allé. T'es sérieux? Ça, c'est drôle. Mais ça allait pas si vite que ça. Puis j'ai jamais pensé que ça allait si vite que ça. Il me dit ça. Ah, ouais, ça va pas vite. C'est pas prime, pas tout. Il coursait en chameau. Les deux pneus, les deux pattes dans l'avant n'étaient pas usées pas tout. Très drôle. Puis là, les projets cet été, as-tu des projets moto, on va dire? Parce qu'après ça, moi, je vais en reparler un peu, c'est quoi tes projets de carrière, mais en moto, mettons, là, tu dis cet été, j'aimerais vraiment ça, que l'été se termine, j'ai eu au moins le temps de faire ça, là. Attends, je t'ai pas parlé de ma troisième moto. Non? OK, notre J'ai troisième. une troisième moto, c'est une Honda Grum. Grum? Une Grum, les petites 125. OK. Honda Grum 125. Tes choix sont... on se chicanera jamais des choix, hein? On n'en arrivera jamais de magasin de dire « Fuck, ta boulette, Daniel, il l'a acheté, il est parti avec. » Ça n'arrivera pas, ça. Mais, bon, parce que, OK, moi, là... j'ai entendu, tu l'amènes sur scène. J'amène sur scène. J'amène ma Grom sur scène. J'ai acheté une petite autobus grosse de même. J'ai un petit Christ de job. Ma mère m'a fait une cape avec du vieux linge des Chicken Swell. C'est les meilleurs. Puis j'ai un casque avec des étoiles. Fait que tu sautes par-dessus un autobus. Je saute par-dessus un autobus. Bravo. Grosse de même. Mais avec ma Grom, j'arrive ça. Tu sais, j'installe ma patente. Mais là, le canivel, man, peut se rhabiller. Canivel. Tu l'as torché. Dans la grosseur d'autobus, c'est moi qui ai la plus petite. T'as déjà planté? Non, mais attends, je l'ai fait 2 fois à date, mais avec ma Grom. Mais là, en fin de semaine, je jouais au Lac-Saint-Jean. Fait que je suis allé chez un gars à Saint-Casimir, j'ai acheté une petite Christine moto électrique qui marche à moitié, mais le gag fonctionne pareil. Parce que là, je suis en rodage, parce que mon prochain show, c'est en 2023. Fait que t'as le temps. J'ai le temps, mais là, je veux m'acheter une... C'est compliqué à écrire. Moi, j'ai des valises, mon gars, là. Ouais. Hey, t'es chanceux de les costumes. Les costumes. Ah, t'as des costumes? Non. Non, mais c'est parce que moi, je me rappelle dans le temps, tu sais, que je voyais Jean-Michel Anctil qui s'habillait en Priscilla tous les soirs, puis il me disait merci de faire du stand-up, mon Dieu. Oui, c'est écoute, c'est pas évident, là, mettre ta robe, tes collants, tes totons. C'est ça. Mais là, moi, j'ai comme plein de valises. J'ai des valises, là, des anciennes valises. Puis là, mettons... Je pense que tu joues avec énormément de bebelles. Hey, t'amènes plein de bebelles sur scène. J'ai des accessoires, mon gars, mes valises pleines de bebelles. Je vais dans toutes les marches aux puces dans le Québec. Je capote, man. J'aime vraiment ça. Je vais parler au monde des marches aux puces. Puis je sais partout, dans chaque ville, où est-ce qu'il y a le comptoir familial. Puis je m'en vais là. Je pense que j'ai un gag pour toi. Oh, yes! Ouais, t'as-tu un accessoire? Après? Non, mais ce serait drôle. À un moment donné, tu viens me prendre un accessoire. Ah non, ça fait partie du décor. Tu sais?
C'est bon. Celle-là, tu peux pas t'en servir. Une des seules choses qui fait partie du décor, c'est une poignée, tu sais, pas rapport. Un blender, non, c'est vrai, ça fait partie du décor. Il n'y a pas de gag. C'est bon. Ah, c'est drôle. Ben oui, puis en fin de semaine, j'ai improvisé un gag, puis je disais, crime, je pense que je suis le seul humoriste qui peut dire, j'ai oublié un gag à la maison. Ça, c'est génial, hein? T'as oublié l'autobus. T'as oublié l'autobus. Hey, un autre gag qui serait drôle aussi, ce serait drôle à la fin, tu sais, tu obliges les gens à avoir un rappel. Voulez-vous un rappel? tu sais, genre, tu vas remettre ta cape, tu sautes 3-4 autobus, mon gars. Là, au lieu de le mettre dans ce sens-là, de le mettre dans le genre. Ça à l'argent, fait que ça, tu sautes pas plus. Je suis capable de faire 3 autobus. Je suis capable de le faire avec 3 autobus. L'audace, là, il veut rien savoir, mon gars. Mais ça naît! Ça naît! Hey, j'aime ça. Ça naît d'autant. Mais en tout cas, hey, j'étais arrivé cet été, puis là, j'animais un genre d'affaires, ça s'appelait à Uni-TV, là, trait d'humour, quelque chose du genre. Bon. Puis là, j'ai dit, hey, je veux sauter en moto par-dessus un autobus, nanana. Ça, c'est drôle. Tu parles avec la recherchiste, là. Oui, puis ils sont comme, ben non, tu feras pas ça. Ben, je dis, ben oui, attends un peu. Mais je veux le faire, c'est ça, vous voulez que ça fait longtemps. Hey, ça fait là, hey, hein? Ça fait longtemps que je rêve de faire ça. C'est vrai. Hey, man, parce que, tu sais, moi, mon problème, là, des fois, j'achète une gogosse, là, dans un marché aux puces, là, puis je reste pogné avec parce que le gag fonctionne ça pas. Ça prend 3 ans avant que tu aies le flash qui va avec la gogosse. Aussi. Sauf que quand ça fonctionne pas, je viens de perdre 50$. Ah, ça va vite. Sauf que, tu sais, ma moto, là, ça me tentait pas que ce gag-là fonctionne pas, tu comprends? Ouais. Parce que c'est quand même assez cher, ce gag-là, pour 2 minutes. Puis t'as plus de jeunes enfants. Ça sera dur de le rentabiliser. Je pense que notre fidèle auditeur, c'est notre caméraman. Ah ouais? Mais tu sais, quoi? Là, fait que je me suis acheté, parce que j'ai dit, je vais créer ce gag-là parce que j'aime trop faire de la moto. Puis quand je vais en Abitibi, ben dans le jour, après, je vais pouvoir me promener avec ma joke. Ça, c'est drôle en ça. Puis là, en fait, je veux juste... Tu fais le tour du motel. Là, c'est niaiseux, mais il y a tellement de règlements à cette heure, t'es d'accord, là? Hey, j'avais une blague, moi, je fumais une cigarette sur scène, et quoi, demander, il fallait arrêter, là, parce que là, les pompiers, c'est les pompiers qui décidaient si je pouvais fumer ma cigarette ou pas sur scène. On est rendu là dans la vie. Mais tout ça pour dire, toi, vu qu'il y a une émission on va dire, de CO2 ou de... Ben là, ils ont dit c'était correct, parce que moi, là, mettons, j'appelle les producteurs là-bas, ils disaient, ouais, pas sûr, pas sûr. J'ai appelé le tech, les techniciens de plusieurs salles, puis je lui parlais, je disais, c'est-tu correct, pourrais-tu sauter avec une moto dans votre salle? Ils disaient, ben oui, il n'y a pas de problème, mais une gomme, ça prend 2 litres au 100. 2 litres au 100. Oui, mais c'est ça. C'est vrai. Ah oui, je te crois. Juste que la tank sera pas à 100, mais il rentre juste un demi-litre dans la tank. Oui. En tout cas, fait que là, finalement, ils m'ont dit, oh oui, le système d'aération d'un salle est super bon, puis moi, je l'allume 1 minute. En tout cas, là, j'arrive là, il y a un gars qui est là, puis je dis, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis le coordonnateur de cascade. Ah mon Dieu, ça, c'est drôle. Il y a un sac avec des pads là, pour que je me... Puis je suis comme, man... J'ai entendu ça, tu sautais par-dessus un autobus, je suis comme... Ouais, mais c'est ça, mais en même temps, toi, je suis certain, de ce que je connais de Daniel, t'aimes garder le suspense, que tu raccroches, puis l'autre, ils ont en tête, Chris, il va sauter par-dessus un autobus. Tu t'en fous, mais là, t'arrives là avec ton autobus long de même, fait que là, tu sais, tout le monde fait t'es con, ce gars-là. C'est génial, même dans la vente de ton numéro, tu sais. Fait que là, d'après toi, ça va être dans la prochaine tournée. Ah oui, c'est sûr et certain. Mais bon, fait que là, je l'ai fait 2 fois, puis ça a marché, mais j'étais libéré en crime parce que ça m'a pris comme 3 mois à faire ce gag-là, puis je dormais mal, j'étais comme, il faut pas, je veux pas perdre 6 000 $. Pour mon gag, là, mais j'ai appelé mon notaire là, ou mon comptable, puis il m'a dit, le comptable, il a dit, ah, c'est beau, tu peux le passer dans tes accessoires de scène, mais ça prend une preuve. Fait que j'ai dit, ben, vous regarderez Uni-TV au mois de janvier. Ça, c'est drôle. Ça, c'est très drôle. Ça, c'est très, très drôle. Puis, tu sais, le genre d'humour que tu fais, là, c'est sûr que, tu sais, mettons, moi, quand j'ai commencé, là, on rit dans des salles, tu sais, puis tu sais, je veux dire, les gags, là, puis moi, plus que le monde s'est froid, plus que j'allais vite. Mais toi, mettons, là, en plus que tu fais de l'humour, on s'entend-tu que c'est particulier? C'est toujours avec une espèce de sens, avec de la dérision incroyable. Ça doit être arrivé dans un début de carrière, même, t'arrives, puis tu sens ça. Mais je pense que t'es en téflon, toi, tu t'en fous de ça? Tu vis bien, mettons, avec Avec si ça fonctionne pas ou pas? Ouais. Moi, pour vrai, là, sais-tu quoi? Moi, j'ai fait du karaté vraiment longtemps dans ma vie, là. Pendant 18 ans, j'ai fait du karaté, puis
appris à respirer dans mes combats. OK. Puis ça a peut-être l'air bizarre que je Pas parle tout. de ça. Respirer, man, ça l'aide. Ça l'oxygène le cerveau, ça exactement. Ouais, ça l'aide. Ça peut pas nuire dans n'importe quoi. Ça nous garde en En vie faisant aussi. l'amour, en Ça allant à nous garde l'épicerie, ça si tu nous garde en respires, vie. ça le dit, ça l'aide. Fait que, à cette heure, je respire quand je fais mon show. Puis, mettons, je fais un gag, mettons, je suis en rodage, puis un gag qui fonctionne pas, au lieu de paniquer, je pense tout de suite à prendre une respiration. OK. Tout de suite. Fait que je prends ma respiration, puis ça passe tellement mieux que si j'avais capoté dans ma tête. Puis à cette heure-là, mettons, là, je fais mes shows, là, comme là, j'étais joué en fin de semaine. Mon gars, je prends mon temps, je respire. Puis il y a du monde qui sont impatients. Mais là, c'est à quelle heure? Hey, sois patient. Ah, j'adore ça. Hey, regarde, le punch va venir, il faut juste que tu sois patient. Ouais. Puis ça crée, c'est quasiment comme les films d'horreur que, tu sais, c'est la même affaire. T'établis ça se prend. Puis c'est ça, le résultat de mon gag, c'est toute la prémisse. Mais Puis mes prémices, moi, c'est rien. c'est ça. C'est malade. Il me reste ce bout-là. Le prochain show, on a quelques prémices. Bon, ils n'ont pas rapport avec le punch, mais c'est des prémices. C'est juste des prémices. Ce serait malade un show de prémices. C'est malade. Hey, juste, c'est un show de prémices. Tu sais, tu fais 2 shows. Le show de. Non, tu fais Ou 3 shows. tu sors, ouais. Setup, prémisse, punch. Il y en a un à 7 heures. Je pense. Ouais, j'aime ça. Moi, je pensais l'année d'après. Mais tu fais juste les punchs une année. Puis là, le monde fait. Hein, tu sais, mais attends un peu. L'année prochaine, venez voir pourquoi. C'est comme le Géopardy des C'est ça. spectacles. Tu défais toute ton affaire. Ça, c'est drôle, en salle. Tu sors des running gangs, mon gars, mais t'as pas entendu l'autre avant. On aurait dû faire sur 5. Un show de running gag, man. C'est un show de running gag d'un show que vous Mais avez t'as jamais pas entendu vu. la première fois. Mais là, tu le lances de même, tu le lances, puis t'as une attente. Tu sais. Puis t'en Mon trouves Dieu. un peu bonne. Espèce de public qui. Ben ouais. Il y en a-tu des publics qui l'ont pas, des fois? Hein? Hey, crime. Hey, vous allez tellement l'aimer. Vous allez comprendre. Mais je vais aller te quoi. voir, moi, c'est sûr que je vais aller te voir, moi. On a-tu droit à l'alcool dans tes stands? Sûrement. Non, mais oui, mais m'asseoir, oui, mon dame, amuse-toi. Moi, je m'en vais là juste pour la cascade. Je m'en vais juste là, mon gars, je veux voir ça. Tabarouette. Puis, y a-tu d'autres bebelles que t'as? Dans la vie? Dans le sens moteur, mais tu sais, c'est Ah, pas ben, parce j'ai que un ta 4 motorité, mais ça m'intéresse. J'ai un 4 roues. J'ai un 4 roues. J'ai un Kodiak 450 2007. Ouais, monsieur. Ça va super bien. Ouais, ça a pas de fond, ça. Hey, j'aime ça, mon gars, là. Hey, puis, hey, moi, là, quand j'étais jeune, j'avais eu un 3 roues, un Big Red. 250 SX. OK. C'était comme la. T'avais la machine, toi, J'avais là. la machine. Puis, hey, là, mon voisin à Warwick s'en est acheté un la semaine passée. Il me l'a prêté en fin de semaine, man. T'as revécu ton enfance. Ah, vraiment, Ah, ben là. Hey, ça va bien. C'est le fun en crime, même si c'est très dangereux, là. Ouais, c'est sûr, mais il y avait une façon de chauffer ça. Ouais. Tu faisais attention, là, parce qu'on s'est donné avec ça, des Big Red aussi, là. La meilleure façon pour le chauffer, je pense, c'est de reculons. Puis quand tu sais, parce que... Ça vire comme une barouette, ça vire sur un Christy de temps. Puis t'es pas un gars de motoneige? Non. Non, mais j'aime ça. Je n'ai conduit une l'année passée. Je m'étais abonné au chemin fédéré l'an passé pour mon 4 roues. OK. Moi, Ça va trop vite? Ben tu non, trouves ça? c'est juste qu'à Warwick, on dirait qu'il y avait plein de places que, mettons, tu regardes les trails de skidoo, tu fais, Colin, ils les entretiennent vraiment bien, Ouais. comparé à trail de 4 roues, qui a 2 tracks creusés, puis Ouais. que ça se promène de même à un moment donné. C'est ouais. pas pire, mais bon. Jusqu'à temps que les 4 roues aillent dans les trails de skidoo, là, ça va bien. Ouais, c'est ça. La Ils merde aiment pogne, pas ça. mais la trail de skidoo, c'est parce que ça dure tellement pas longtemps. C'est ça qui C'est pas le même monde non plus. La clientèle de motoneige puis de VTT, c'est 2 planètes complètement Ouais, différentes. c'est ça. C'est-tu un peu comme les gens qui se promènent en spider puis sur en moto? C'est la même affaire. C'est des planètes. C'est Ils pratiquement font pas vraiment ça. c'est des sectes très différents. Toi, tu fais du salut au monde en spider? Pas tant. Hey, j'ai plein de gags là-dessus. Ah oui? Ah oui. Ah Écoute, ça moi, fait- je fais cela à tout le monde. Moi, Ah ouais? hey, même quand je suis en char, je fais cela à du monde en moto, comme si je pense qu'ils vont Mais savoir moi, que j'ai une en moto. partant, je trouve pas que c'est de la moto. Tu sais, Du spider? Ben non, C'est un skidoo. C'est pas clair. C'est pas comme clair, un hein? convertible, mais pas trop je sais pas trop. Ça a 3 roues. Tu comprends? C'est pour ça que dans le temps, ça allait bien. Ça va bien conduire un 250 SX de reculons. C'est Oui. le même principe T'avais qu'un au moins, pour une Spider. fois, tu avais 2 roues, tu sais. Non, mais les spiders, je suis très heureux. Les gens sont heureux. Puis ça a amené une clientèle de gens probablement qui n'auraient jamais fait de moto. Ouais, c'est ça. Probablement, parce que c'est ça. Mais en même temps, tu sais,
Mais ils n'envoient plus à la main. Les premières années, ils ont envoyé à la main. Ah ouais? Moi, je suis comme un peu plus loin pour qu'ils disent « Hey, garde, c'est correct, là. Je sais que vous vivez une passion. » J'envoie la main aux petits scooters, par exemple. Ah oui? Oui, j'envoie la main aux petits scooters. Eux autres, les jeunes, là, quand ils voient avec le petit moped des affaires, là. Crime, suffit ça, j'aime ça. Mais sais-tu quoi? Moi, mettons, là, que je suis à Warwick avec ma Svartpilen, je passe, tout le monde me fait salut. J'arrive, puis je me promène avec ma Grum. Non, pas tout le monde qui me fait salut. Ah non? Ah non, c'est comme... Il te snob. Me snob. T'es snob. Mais tu sais, là, tu parles de Warwick. Mettons, là, t'as connu un gars, c'est un ami d'enfance, tu l'as connu, là, il avait ses petits trous après son vélo. Ouais. Tu comprends? Mais tu y retournes, t'es rendu à 49 ans, puis il les a encore. C'est un peu sur un Spider. Tu vois? Hey, je pense. Je suis content, on est allé chez vraiment ce que je pensais. PA, c'est national. Je sais. Puis même un moment donné, je l'ai vu en show, j'ai dit, puis toi, as-tu une moto? Ah non, mais j'ai un Spider. Mais c'est à cause de moi. C'est à cause de moi, ben oui. C'est à cause de moi. Ouais, mais j'ai acheté du sport. Il y a juste 2 roues? Non. Ben non, OK. C'est comme si c'était une minivan de sport, Chris. C'est pas parce qu'il y a du strappage sport que c'est sport, là. On a une mag. Tu sais, t'as jamais entendu un gars qui avait une Ferrari, qui l'a vendu, puis je me suis pogné de quoi, tu sais, avec on va dire la même performance, mais j'avais besoin de plus d'espace. J'ai pris la caravane sport. Mais non, on verra pas ça. C'est des choix de vie, hein. Il collait un petit cheval dessus ma caravane. J'ai connu un gars quand j'étais jeune, il avait une TRX ordinaire, il s'était collé lui-même STI. Ah ouais? Non, t'avais la Civic SI. SI. Il s'était fait un SI. Non. Non. Hey, tu te rappelles-tu, il y avait des Fiero, puis tu vas acheter un kit de Ferrari que tu mettais là-dessus. C'est terrible. Voyons donc. Tu te rappelles de Sylvain Royer? Ça me dit quelque chose. Sylvain, il avait sa Fiero, il n'a pas acheté ce kit-là, là, mais tu sais, je me rappelle, puis il est arrivé avec sa Fiero, c'était sport au bout, puis à un moment donné, je sais pas trop, on allait dans le bois du village où il y a la source là, qui Oui. On allait là, puis on allait baucher, il y avait un bout de droite. Oui. Ouais. Puis on est arrivé égal, moi puis lui, mais j'avais le Pontiac 6000 là à ma mère, mais c'est le même moteur qu'une Fiero. Caroline que ça marchait pas, ça, des Fiero. Non, c'est un moteur de Pontiac 6000. Ben oui. C'est ça. Mais là, ma mère avait le... une fenêtre électrique. Oui, il y a l'autos. Écoute. Hey, mais c'est ça, au moins on est né justement dans un monde de bébés. Je me souviens que jeune, t'en as fait en masse de la motoneige. Moi, quand j'étais jeune, j'avais un CR60, un petit motocross. Oui, mais avant, j'avais eu mon père, il avait trouvé un genre de Yamaha de route, puis il m'avait dit, tu te promènerais avec ça, mais tous mes amis avaient des motocross. Moi, j'avais un genre. J'ai eu un RM80. Toi, c'était Honda. Cool. Dans le fond, moi, c'était. Suzuki. Oui, c'est ça. La RM, ça marchait en tabac. On s'est peur avec ça. Puis après ça, j'ai eu le 125. Puis le 125, tu sais, je suis quand même assez grand. Puis le 125, il fallait que j'arrive tranquillement sur le bord du garage chez ma mère. Puis là, je la cotais. Parce que j'avais pas de pied après ça. Fait que là, c'était vraiment 3 grosses ans à l'échapper à terre. C'est haut en tabarnouche, mais c'est... Ah non, mais j'aime tellement ça, ces affaires-là. Là. Mais quand j'étais jeune, c'est ça, j'avais le CR60. Après, j'ai eu un CR80 aussi. OK. Puis j'avais un pit de sable à côté de chez nous. Ça, c'était le fun. Ah oui, c'est là que ça se passe. Ah ouais. À l'Agrelais aussi, vers le monde, on avait un pit de sable en arrière de ça. Puis j'avais la permission. Ouais. Hey, mais tu sais que... pour vrai, là, on a le même arrière-grand-père. T'es-tu sérieux? Ben oui. Ben oui. Fait que toi, t'es tout du côté des Lacroix. Lacroix. Ma mère, c'est une Lacroix. C'est une Lacroix. Ouais. Mon père, mon grand-père Albert Lacroix travaillait dans le Morne, lui, puis il faisait le granit. Il travaillait dans la mine à granit. Fait que toutes les grands. La famille là-dedans. Ben, c'est ça. Le mari à la soeur à maman, la famille Bussière. Fait que, mettons, moi, je pense, là, peut-être 300 ans, on était dans les mêmes testicules. C'est fou, hein? C'est ça, pareil. C'est pour ça qu'on aime ça, les motos! D'un côté, j'ai Daniel dans mon arbre géologique, du côté de ma mère, puis t'en veux-tu une bonne? Du côté de mon père, les McLeod. Ma soeur m'est arrivée avec ça l'année passée, puis je te dis que ça m'a déstabilisé un peu. What? La mère à Donald Trump serait dans notre même arbre généalogique. Tu crois-tu à ça, man? Tu sais, Christ, calique. La mère de Donald Trump. Ouais. C'est vraiment ça fait mal, ça. Ça cogne ensemble, man. Fait que t'es plus content du côté de... J'ai déjà été d'une paire de testicules avec Donald Trump. Hey, mon chat, tu m'as jamais répondu à la question. Cet été, ton road trip serait quoi? Ah, mais... dans le fond, ma réponse, c'était
quand je vais aller en show... Tu as promené autour de toutes les villes, parce que dans le fond, vraiment, en faisant le tour du Québec, je comprends. Moi, là, pour vrai, là, tu sais, mettons, j'ai fait 15 000 km à Warwick, autour de Warwick. Puis ma blonde a dit, pourquoi tu te promènes tout le temps ici? Je dis, la lumière est jamais pareille. C'est pareil. C'est vrai. C'est trop drôle. Puis il y a des odeurs, il y a du monde qui font des feux, ils viennent de couper le foin. Tu sais, moi, je capote là, sur les paysages, là, la beauté des paysages, que tu sais, des routes sinueuses. Moi, j'aime pas ça, l'autoroute. J'aime ça aller me promener. Tu sais, mettons, je pars de Warwick, je m'en vais à Grange-Perdue, qui font une microbrasserie à Amenor, en allant vers d'Israéli. Man, tu t'en vas tranquillement, puis là, tu vas prendre une bière là, tu regardes. Moi, si je suis un amoureux des paysages, tu sais, puis moi, rouler à 80 d'un chemin de Garnotte, là, je suis heureux, je vois des chevreuils, des ratons laveurs, je me sens dans Blanche-Neige, je suis très Hey man, t'es puissant. T'es vraiment drôle. C'est pour ça, on va pas plus vite que ça, parce que si tout ce que tu vois, tu traverses la rue, tu vas faire un salto. On va te dire une affaire. Ah ben ouais. Puis là, ton été, ça a l'air de quoi? Ça va être encore du rodage? Ouais, je rode. Mais moi, tu sais, c'est tout le temps comme, bon, moi, j'y vais au jour le jour. Là, j'ai un Twitch à Victo avec 2 de mes chums de Victo. C'est sur Twitch, c'est une plateforme un peu comme des podcasts, mais tu sais, je fais avec le monde le lundi soir. Puis sinon, tu sais, moi, je vais vraiment, OK, cette semaine, je check les lundis. Moi, je check les dimanches, je dis, OK, qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine? Puis là, je dis, OK, j'ai ça, parfait. Salut, toi! Man, j'adore ton mode de vie, honnêtement. Moi, je suis relax en crime. On aurait dû se rencontrer avant. tu me relaxes, ça me fait du bien. Moi, j'ai vraiment, là... Excuse-moi, je tousse un peu. Tu laisses pas la pression en Bravo. Man, sérieux, là, je trouve qu'on est tellement chanceux d'être en santé, là. Après ça, c'est juste du bonus. On l'oublie tout le temps. On oublie à quel point qu'on est des privilégiés. Puis qu'on crime, moi, tu sais, comme là, ton chien venu me voir, fait que ça me fait vraiment plaisir. Moi, ça me prend pas grand. Pour vrai, ça me prend pas parce qu'il te sent beaucoup? J'ai 2 chiens. Voyons, toi. J'ai 2 chiens. Dans le 5e spectacle, ils sautent par-dessus. Ado de chien! Mais c'est quoi tes toutous? J'ai un Boston Terrier qui commence à être vieille, elle s'appelle Bonnie. Puis l'autre, c'est un Basenji. C'est des chiens africains, là. C'est des ancêtres de ces chiens. Il y a le don d'avoir l'affaire que je connais pas. Tu sais, dans les motos, je connais pas mal tout, mais le gars, il y a une moto qui c'est une sorte de chaîne ça. Puis là, il y a une sorte de chien. J'ai jamais vu, j'étais entraîneur de chien. Un Basenji. Un Basenji, il y a du basset, non, pas en tout. Ça ressemble, c'est un mélange entre un renard et un chevreuil. Ça ressemble à ça. Mais c'est petit, puis ça a la curve virée. Puis ses ancêtres de ces chiens-là, c'est des chacals. Fait que ça vient de l'Afrique. C'est weird, c'est territorial, puis ça veut attaquer les autres chiens s'ils viennent un peu trop vite. OK, puis maintenant, la question pour revenir avec ça, pourquoi? Pourquoi? Ouais. Parce que j'ai une blonde qui voulait ça. Ah ouais? Elle connaissait ça? Non, mais moi, je pense qu'elle a trouvé ça super beau. Elle est tombée dans un film à quelque part. Mais... elle en avait vu un, puis elle a dit c'est beau. Puis elle a dit j'aimerais ça en acheter un. Puis avant que je réponde, il était acheté. Puis je suis tombé... Quand tu vas envoyer la photo de ta moto chaîne ça. Tu veux une photo de ce chien-là? Envoie-moi une photo du chien aussi. Il est vraiment beau. Vraiment beau. puis, Colin, je me suis attaché puis je l'aime à cette heure. Je donne, je pense, 45 becs par jour sur la tête. Sacrifice. Un bassin kiss. Voilà. J'adore, man. Hey, sérieux, c'est une méchante belle rencontre. Ben oui. T'es dans quel coin, toi? Ben là, j'ai une maison à Warwick, puis sinon, là, j'ai une maison dans Hochelaga que je veux vendre. Puis je me promène... C'est un bon temps, je te dirais. Ouais, c'est un bon temps, mais il faut que j'achète quand même quelque chose d'autre. C'est un repas. Ouais. Ah ouais, on va se promener à repas. Ben c'est vrai, c'est pas si pire. C'est pas si loin que ça. Mais moi, j'aime ça être ça arrive sud parce que je peux m'en aller vite à Warwick faire du 4 roues. Je comprends. Hey, ça, j'aime ça en tabarnouche. Mais tu sais, j'ai ma Van 200 est à Montréal, tu sais. J'avoue qu'il faut tout le temps que je sorte de l'île parce que j'aime pas ça faire de la moto à Montréal. Ouais, c'est pas la meilleure, ouais. C'est plus être stationné en arrière. Oui, c'est ça. T'attends dans une file en attendant que ça soit le fun. Je te dirais que c'est pas parti pour être moins pire. Non, c'est ça. Puis on est pognés à Montréal. Tu sais, ils veulent pas qu'on sorte. Tu sais, ils ont bloqué le tunnel. Ils veulent pas qu'on sorte de la ville. Ils veulent pas qu'on rentre, puis ils veulent pas qu'on sorte. Si c'est agoraphobe, va pas là. Mais de toute façon, hey Dan, c'est une belle rencontre en tabarouette. Moi, je vais retenir quelque chose. Ah oui? Là, tu vois, il y a plein d'affaires qui se passent, mais c'est important pour qu'on était dans les mêmes testicules à un moment donné. Ça, je vais m'en rappeler aussi. Mais il faut respirer. C'est très important. Il faut respirer. Le plus important, c'est ça, parce que ça nous ramène à ce qui est à l'essentiel, qui est qu'est-ce qu'on est en dedans de nous autres, puis qu'est-ce qui se passe autour. Ouais.
C'est génial. Hey, belle rencontre, mon Dan. Hey, merci, merci Peter. beaucoup, mon merci. chum. Puis bonne ride, hein? Bonne ride de skidoo. Je souhaite de la neige pas mal. Chez nous, c'est skidoo. Puis je veux descendre dans mon coin à Lac-Drolet. Je peux passer par Warwick, aller te faire un coucou. Ben oui, tu viendras. Hey, sais-tu quoi? Hey, OK, je veux juste te dire, moi puis Joe Corm, tu connais Joe Corm? C'est un humoriste de la relève. Oui, Joe ben Corm. oui, je vois qui. Moi puis lui... Parce que là, je cherchais un gars de Warwick, oui, là, ou de Lac-Drolet. Non. On s'est booké une tournée en Abitibi de skidoo cet hiver. Ça, c'est malade. Part, un chalet là. Arrête. Ben, on prend la pêche à la glace. On s'en va justement pêcher aux îles Moukmouk. C'est là-bas, là, les îles Moukmouk. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça, mais ça moi non plus, mais je te laisse aller dans ton univers. Là. Moi, je respire. Mais on part en skidoo, on fait 2 heures de skidoo, 200 km, ou je sais pas, on fait 4 shows, puis il y a du monde qui nous suit en char pour traîner mes cristis de cochonneries, là, mes gogos, puis on part en skidoo, puis on va faire 4 shows, puis on... En motoneige. C'est malade. C'est malade. Moi, il me dit ça, il me dit « Hey, ça te tente de faire un show en skidoo? » Je dis « Ben oui! » Puis là, je pensais pas que ça allait marcher, tu sais. Il me rappelle, ouais, on va faire un poster. Ça marche pour vrai? C'est confirmé. Oh, ouais. OK. C'est malade. Envoyez-moi un petit texte. Je suis dans le coin, c'est sûr, je vais aller vous faire un petit coucou. Hey, ça serait cool. T'as-tu un skidoo là-bas? Non, mais j'ai un camion que je peux l'embarquer dedans, pardon. Ah ouais? Ah ouais, je monte souvent. Moi, l'Abitibi, je te dirais que je monte assez souvent. Là. Ah, ben tabarnouche, je bien rider avec nous autres. Viens! Je paye des taxes là-bas, fait qu'il faut que j'y aille. Là. Ah ouais? Faut pas te payer ça pour rien. Yes, sir. Merci, mon chum. Merci, Peter. Yes. Polaris Patriot and Clean Fire engines are developed, engineered, and purpose-built in the USA. With proven durability and class-leading power to weight, including the most powerful production 2-stroke turbo engine, unrivaled acceleration, benchmark performance, and the perfect blend of fun and value.